Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de vent, donc j'espère que le son sera pas trop cracra. Le temps est pas au top, vraiment, regardez-moi ça, il y a des nuages partout alors qu'hier il faisait hyper beau, on a perdu plus de 10 degrés. Je viens de recevoir un colis que je voulais ouvrir absolument avec vous parce que je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense même que je vais le faire déballer à Ace puisqu'il a l'air au taquet. Je viens de le poser au milieu du pré et je vais essayer de l'ouvrir un petit peu, du moins de retirer les scotch pour que Ace puisse l'ouvrir plus facilement parce qu'il a l'air hyper intéressé. J'ai dû l'empêcher absolument d'y aller et là qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il trace direct. Donc petit colis mais assez lourd, donc ça sera la surprise de ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, vraiment. Mais Ace, je l'ai à peine posé au milieu qu'il m'a harcelé pour aller voir ce que c'était à l'intérieur, donc je pense qu'il doit y avoir à manger. A priori, je pense que ce gros ventre là est en train d'appeler ce carton, de lui dire viens, viens, viens. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que c'est pas quelque chose de fragile à l'intérieur. Parce que vu comment tu vas le retourner, à mon avis, ça va être sympathique. Non mais... Est-ce que je peux préouvrir le scotch? Regarde, juste là. Hop, on va juste faire ça. Ace va être un pro dans l'ouverture des colis. Hein. Unboxing, il maîtrise, mais d'une force, vous n'avez pas idée. Si vous voulez faire plaisir à Ace, offrez-lui des colis avec à manger à l'intérieur. Ouh, ben on se demandait pourquoi. Pourquoi t'étais attiré par ce colis, dis donc. Mais pourquoi t'étais attiré? Je vois vraiment pas, franchement je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Mon Dieu, il n'y a que des bonnes choses à manger à l'intérieur. Lequel tu veux? Lequel tu veux? Qu'est-ce que je fais? Donne-moi, donne. Alors, ok, on sort ce jouet là. Oui. Et lequel goût tu veux avec? Quel goût tu veux? Non, c'est pas ça qui s'accroche dessus. Ace. Non, là, tu vas faire n'importe quoi. Ace, donne. Mais c'est pas parce que tu les croques que tu vas avoir le goût. Oh, il a ouvert. Non. Je pensais pas qu'il allait y arriver. Il a éclaté la poche. Non mais stop, ce poney. Donc, pour en revenir à ce qu'il y a à l'intérieur du carton un peu plus calmement, le temps que déjà, la pluie s'arrête et que deux, Ace finisse de manger tout ce qu'il a éclaté. Parce que là, il a tout répandu par terre, donc il se fait plaisir. Je pense qu'il en a pour 1 heure à finir de tout manger, vu ce qu'il y a par terre. Il va passer son après-midi là. À l'intérieur du colis, il y avait donc les nouveautés en fait, notamment les granolas, mais ça je vous l'ai déjà présenté et franchement, s'il y a un liquide à acheter, c'est celui-ci parce qu'il est vraiment génial. Tant Bali que Ace l'adore et à l'intérieur il y a vraiment plein de bonnes choses, vous voyez il y a plein de graines. Donc ça c'est top et en plus vous savez à quel point Ace les mange très rapidement les liquides classiques alors que là celui-ci il ne peut pas le croquer, donc si vous avez un cheval qui dévore les liquides en je sais pas à peu près 1 heure ou une demi-heure ou 5 minutes si vous avez un pro comme Ace, et bien achetez ça. Ils peuvent pas le croquer et donc ça tient au moins plusieurs jours, au minimum 2 jours, je peux vous garantir, survie de ce liquide là 2 jours, donc c'est pas mal, c'est un investissement qui est un peu plus sympa quand on a un cheval qui les dévore. Vraiment moi je suis trop satisfaite de cela, mais c'est un truc de ouf. Et il y a apparemment une nouveauté, donc goût pastèque, je n'avais jamais vu ça, donc il est rose. On va voir ça, bien évidemment vous savez que comme tout liquide il va falloir que je goûte avant, bien évidemment. Et tous ces petits morceaux de sucre ils vont donc finir où à votre avis? Eh bien c'est très simple, ils vont finir ici. C'est effectivement, il y a le goût de pastèque. Il
le goût de pastèque. Vraiment, on retrouve le goût de la pastèque, je vous promets, c'est un truc de fou. Au niveau des saveurs, si vous avez des chevaux qui n'aiment pas certains liquides, je trouve que ça se rapproche assez fortement du goût cerise qui existe déjà. Mais la nouveauté, donc goût pastèque, franchement c'est ouf, j'adore. Donc ce nouveau parfum est totalement validé par moi-même. Maintenant on va aller voir si les chevaux sont autant ravis que moi de ce nouveau parfum. Et à l'intérieur il y avait également des snacks. Alors ça c'est soit à distribuer, vous voyez, à la main comme ici directement. C'est des petits bonbons qui sont hyper appréciés par Bali et par Ace également. Et sinon c'est dans le jouet. Vous savez, Ace a une grosse balle violette et à l'intérieur vous pouvez mettre soit des granulés, soit ce genre de choses là qui a exactement du bon diamètre pour être distribué au fur et à mesure de la journée quand le cheval va bouger la boule tout simplement. Donc c'est hyper ludique pour eux. Allez, ça y est, il est installé. Donc ce qui est trop drôle, c'est qu'on dirait presque une pastèque avec le support liquide vert comme ça. J'ai l'impression qu'il est nouveau, j'avais jamais vu cette couleur non plus. Et donc le goût pastèque à l'intérieur. On va appeler Ace tout de suite. Allez, viens. Allez, viens mon chat, faut tester maintenant. Tu vas me dire ce que t'en penses. Direct, tu vas y aller. Alors, nouvelle saveur. Qu'en pensons-nous? Je crois qu'a priori ça a l'air d'être plutôt pas mal validé. Hein. Ouh, c'est bon ça. Hein. Ouh, c'est bon ça. Et allez, les grandes dents là. Ouh. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est cool ça. Hein. Bon bah pour Ace, je crois que c'est bon. Sinon, pour en revenir au niveau du postérieur de Bali, ça n'a pas dégénéré, ça n'a pas évolué du tout, même ni dans un sens ni dans l'autre. On en est nulle part. On en est nulle part, ça n'a pas bougé. Donc je sais toujours pas ce que c'est. Donc là, le postérieur, voilà, il se pose, mais voilà, là vous avez vu typiquement ce qui se passe. C'est que l'arrière du pied veut pas bien se poser. On sent que c'est très raide. Et je sais pas si ça vient du pied ou si ça vient d'en haut, si ça vient de l'articulation. J'ai essayé de toucher partout, mais je ne vois rien. Je vois rien du tout, je sens aucune chaleur, rien du tout. Donc ça m'agace. Je pense vraiment que ça peut être un abcès qui est placé à l'arrière du pied et qui va sortir d'ici je ne sais pas combien de temps. Mais ouais, très étrange. Cette situation qui est en train de se passer en ce moment, ça me questionne vraiment beaucoup. Le fait de ne plus monter, là ça fait 2 mois que je monte plus, je suis en train de cogiter très fort et je me pose voilà, plein de questions, je me mets dans plein de situations différentes. Il faut que je remonte vraiment ma vie sans équitation, c'est pas possible, sans monter à cheval c'est compliqué. Alors mon cheval ou un autre... peu importe, là en ce moment j'ai juste envie de monter et j'ai également réfléchi à acheter un autre cheval. En ce moment je pense vraiment à des trucs vraiment très différents les uns des autres et je sais pas où je vais. Vraiment je suis perdue. C'est compliqué, vraiment c'est difficile en ce moment de se poser parce que j'ai envie de monter. Je sais pas si je veux prendre un cheval en demi-pension, j'ai pas envie d'aller dans un centre équestre et de retourner dans un club, pas du tout. En même temps j'ai envie de me faire plaisir et de pouvoir ressortir en concours, etc., de ressauter. Et là je sais qu'avec Bali ça sera pas le cas avant un moment. Donc voilà, c'est poser la question, pourquoi pas de prendre un cheval, d'acheter un cheval. C'est vraiment en train de tourner dans ma tête depuis voilà, plusieurs semaines maintenant. Donc je vous en parle, les démarches sont absolument pas lancées, mais c'est là. Voilà, c'est dans un coin de ma tête et je me dis pourquoi pas reprendre un jeune et tout reconstruire avec. Mais d'un autre côté, Bali c'est mon seul cheval. Et je me suis toujours dit que, enfin mon seul cheval, grand cheval que je peux monter, que je peux travailler, j'entends, hein, bien évidemment, que je peux vraiment monter. Ace, c'est mon poney bien évidemment aussi, j'ai 2 chevaux, mais Ace c'est plus pour m'amuser. Voilà, il est là vraiment pour de l'amusement pur et Bali c'est celui que j'ai au travail réellement. J'ai pas du tout envie de le délaisser et je sais que si j'ai un autre cheval, ce sera plus pareil.
Et j'ai trop peur de le délaisser et de le mettre même un tout petit peu de côté. J'ai pas du tout envie de ça. Et j'ai l'impression d'être totalement incapable de m'occuper vraiment de 2 chevaux en même temps. En même temps, Bali il commence à prendre de l'âge. Le travail diminue et forcément, même s'il était jusqu'à présent en parfaite santé et qu'il l'a encore, je plaisante avec ça. Mais voilà, en ce moment c'est compliqué, mais c'est pas pour autant que demain sa carrière sportive va s'arrêter. On peut continuer à faire du loisir comme on le faisait jusqu'à présent, ça pose pas de problème. Mais voilà, pourquoi pas repartir? J'ai envie de dire c'est le moment ou jamais, parce que si je veux garder un cheval encore jusqu'au bout, il faut que je prévoie d'avoir un cheval pendant 30 ans derrière moi, et donc là j'ai 30 ans. Oui, ouais. Et donc, si je réinvestis dans un cheval, il faudra que je le garde jusqu'à mes 60 ans. Donc, je pourrais pas attendre, je pourrais pas réinvestir dans un cheval à 40 ans, puisque les chevaux, en général, je les tiens jusqu'au bout. Je me vois pas les lâcher en cours de route. C'est absolument impossible pour moi. Donc, voilà. Je réfléchis à tout ça en ce moment et c'est très compliqué. J'ai pas envie de m'investir à 100%. Avec un autre cheval, de peur de délaisser Bali, et en même temps, j'en ai quand même fortement envie aussi. Je sais pas, il se passe trop de trucs dans ma tête en ce moment, je sais pas si ça a été votre cas aussi, si vous avez trouvé une solution, enfin voilà. Je cogite très fort en ce moment et j'ai vraiment besoin de vous, de vos avis en commentaire à propos de ça. Voilà. Acheter un cheval, oui, non. Avoir une demi-pension. Je ne me vois pas du tout par contre avoir un cheval à confier. Ça je l'imagine pas du tout. Mais voilà, enfin bref, vous le voyez, je suis perdue. Je suis complètement perdue. Alors n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis voilà, là-dessus. À me donner votre expérience aussi. Je suis avide de prendre ce genre de choses-là, de savoir pour vous ce qui s'est passé exactement. Ce qui me fait peur aussi, c'est là de me dire qu'ils sont au pré et que c'est extrêmement facile pour moi d'avoir 3 chevaux. Ça me pose pas de problème que j'en ai un ou que j'en ai 3, c'est à peu près la même chose. Mais c'est si jamais, je sais pas pour quelle raison, je peux plus les avoir au pré, si je dois les mettre en pension, là, ça risque d'être vite assez cher. À coût de 500 € x 3, bon même Ace il va me coûter moins cher, mais si je dois lâcher des 800-900 € pour avoir mes chevaux en pension dans un centre équestre, ça va commencer à très fort piquer. Donc voilà, l'investissement financier sur un certain point, ça peut être très dangereux. Je verrai jusqu'où l'idée va, si je me lance ou pas, si je trouve une solution qui me convient. Voilà, bref, vous serez bien évidemment avertis de tout ça. C'est d'ailleurs une petite exclusivité YouTube puisque je ne vous en ai absolument pas parlé sur Instagram. Donc voilà, j'espère que cette idée vous fera plaisir parce que je pense que c'est une bonne nouvelle aussi que j'ai ça en tête. Même si je me suis toujours dit que j'en aurais jamais 3 tant que Bali n'est pas à la retraite. Là, il est arrêté, c'est compliqué, donc forcément, j'en ai envie. Bref, je vais arrêter de blablater. Je pense que j'ai assez parlé, que la vidéo sera assez longue comme ça. J'attends, comme je vous l'ai dit encore une fois, vos retours. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite photo qui s'affiche juste ici. Ça me fait toujours très plaisir, vous le savez, c'est hyper encourageant, c'est un truc de malade. Et peut-être, qui sait, que vous verrez prochainement un 3e cheval sur la chaîne, on sait jamais, donc n'hésitez pas, c'est le seul moyen d'être averti, c'est de vous abonner, donc allez-y. Quant à moi, je vous fais naturellement à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!